Alors, je vais vous faire une intervention sur l'innovation. L'innovation, ça gagne. Je pense que la BPI est claire là-dessus. Ce matin, on a eu des interventions qui nous rappelaient à quel point l'innovation était importante. Mais avant de commencer le sujet de l'innovation, il faut que je vous fasse un petit rappel de contexte assez rapide pour vous donner le cadre de mon intervention. Quand on est assureur, c'est déjà difficile d'investir dans le sport. Mais par contre, l'innovation est un facteur essentiel pour la réussite. Et l'innovation pour le sport, c'est essentiel pour la réussite. Et je voudrais rapidement rappeler deux termes. L'innovation et la technologie. On entend souvent parler de sport tech et de sport et innovation. La grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que la technologie, c'est l'ensemble des moyens, des études, des nouveaux projets qui sont mis à disposition de l'humain pour obtenir ces résultats et pour lui permettre de faire quelque chose. L'innovation, c'est issu de notre mindset, c'est issu de notre réflexion. L'innovation nous permet de modifier des process existants, de mettre en place des nouveaux produits qui vont nous permettre d'accéder à notre résultat. Une fois que je vous ai dit ça, je vais vous donner bien sûr quelques exemples, mais une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez aisément à quel point l'innovation est importante. À la fois, l'innovation est importante pour une multinationale qui n'avance pas, recule, mais l'innovation est extrêmement importante pour le sport business. Quand on parle d'innovation, on se doit de ne pas rester, soit si on a une position hégémonique, soit si on est un acteur majeur, de rester centré sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes obligés de regarder ce que le marché nous propose, nous sommes obligés de regarder ce que peut nous apporter la technologie pour innover. Et donc dans l'innovation, il y a de l'innovation grâce à la technologie, il y a de l'innovation qui est à direction des humains, c'est-à-dire des nouveaux programmes de nutrition. On peut avoir de l'innovation sur des contrats de partenariat. On peut avoir de l'innovation sur tout ce qui va être social et engagement. Et pour chacun de ces thèmes, je vais vous donner quelques exemples. Je vais commencer par l'innovation technologique, celle qui fait un petit peu rêver, celle que tout le monde attend, tout le monde voit. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, la capacité aujourd'hui à traiter des informations extrêmement rapidement et extrêmement importantes. Je vais vous donner un exemple. Nous avons 8 stades et dans certains de nos stades, nous avons la capacité, grâce à des programmes d'intelligence artificielle et des programmes de reconnaissance faciale, de filmer l'ensemble du public et d'avoir en une dizaine de minutes un panorama complet de 40, 50, 60, 80 000 personnes. Ça, c'est de la technologie. Là où il faut être innovant, c'est comment est-ce qu'on va utiliser cette technologie. Cette technologie, on va l'utiliser simplement en filmant quelqu'un qui va avoir des signes, de l'émotion, des zygomatiques. On va voir ses yeux, sa bouche, son regard. Et on va comprendre, l'intelligence artificielle va comprendre qu'il suit un joueur sur le terrain et ainsi de suite. Et à ce moment-là, où c'est extrêmement innovant, c'est qu'on va lui pusher une information. On va lui pusher une information qui vont être probablement les statistiques du joueur au moment où il le regarde, les métriques du joueur, les données humaines du joueur. Et donc la personne va se sentir comme seule, elle va se sentir identifiée. J'ai ça, je viens de le recevoir. Et là, on déclenche une émotion supplémentaire à l'émotion du match, à l'émotion qui vit sur le terrain. Et là, on engage ce qu'on appelle un signal d'achat. C'est-à-dire que déjà, on a créé un lien avec cette personne. Parce que ce lien, on l'a créé sur une émotion. Ça, c'est de l'innovation. Ça, c'est une innovation qui est extrêmement importante et qui nous permet à la fois de générer des revenus complémentaires, mais de générer aussi déjà de la fidélisation pour quelqu'un qui n'est pas client. Imaginez, on fidélise quelqu'un qui n'est pas client. Donc ça, c'est un premier exemple que je vous donne. Deuxième exemple que je peux vous donner, vous êtes dans un stade, et dans ce stade, il fait chaud, il fait très chaud, il y a du soleil. Et on est capable de voir aujourd'hui, en fonction de là où vous êtes situé, de vos caractéristiques, on est capable de voir que vous êtes assis depuis 20 minutes, une demi-heure. Et à ce moment-là, on va vous pusher une information. Et on va vous dire, ça fait une demi-heure que vous êtes assis ici, il semblerait que l'indice du soleil est de temps. D'après ce que l'on voit au niveau de vos caractéristiques, il serait bon d'aller vous mettre de la crème solaire. Et donc, on vous propose de vous déplacer, d'aller à la porte A. Et Allianz vous offre la crème solaire.
on fait de la prévention. Ça, c'est extrêmement innovant. Là, nous sommes dans l'innovation, c'est-à-dire que nous sommes proches de la personne. Donc là, je vous ai donné 2 exemples qui sont liés aux personnes dans un stade, 2 exemples qui sont liés à des personnes qui, de manière générale, consomment une manifestation sportive. Être innovant, c'est être innovant aussi au niveau de nos relations avec des équipes, nos relations avec des délégations, des athlètes, c'est-à-dire faire de l'accompagnement. Être innovant aujourd'hui, c'est de créer pour des athlètes, pour des teams, pour un collectif, un programme d'accompagnement ou un programme de formation. Parce que nous avons étudié le comportement de ces athlètes, nous regardons ce qu'ils vont faire après et on le sait qu'à un moment donné, il y a une carence sur l'accompagnement qui peut être due tout simplement à leur parcours scolaire, qui peut être due à leur temps pour lequel ils avaient besoin de s'entraîner. Et on va mettre en place un système d'accompagnement, un système didactique qui va leur permettre d'avoir des débouchés et de faire autre chose dans la vie. Ça aussi, c'est de l'innovation. Lorsque on modifie des contrats de partenariat ou des contrats de mécénat, parce qu'aujourd'hui, nous sommes très normés dans une législation qui est extrêmement normée, et on travaille pour modifier des contrats de partenariat, des contrats de sponsoring, pour y ajouter des clauses qui nous permettent d'avoir des contreparties, des clauses qui nous permettent de mettre en place des campagnes de sensibilisation, de RSE, d'égalité, avec des programmes d'accompagnement. Ça aussi, c'est de l'innovation. Innover, ça n'a pas de limite. Mais l'avantage d'innover, c'est que c'est pour l'humain, ce n'est pas pour la machine. Je vous remercie.